Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à vous d'être là sur Rhizo Anatomia. Nous allons parler aujourd'hui du nerf radial. Le nerf radial est une branche terminale du plexus brachial issue des neurofibres de C6 à T1. Il est issu du faisceau postérieur du plexus brachial et va notamment être le nerf de toutes les extensions avec un S du membre supérieur de par son trajet postérieur. Il va de la fosse axillaire jusqu'au coude et va terminer en deux branches qui vont ensuite aller jusqu'au poignet. Détaillons son anatomie tout de suite. Comme toutes les branches terminales du plexus brachial, il naît de la fosse axillaire. Il va ensuite passer dans l'espace axillaire inférieur, cheminer dans son sillon au niveau de la diaphyse humérale, émerger sur la face latérale de l'humérus et va donner une branche superficielle sensitive et une branche profonde motrice. Détaillons dès maintenant l'origine du nerf radial en schématisant la fosse axillaire. On sera en supérieur ici, en médial ici. Ici, nous avons la scapula qui va s'articuler avec l'épiphyse proximale de l'humérus. Que l'on va pour l'instant couper avec le sillon intertuberculaire, le tubercule mineur, en arrière l'acromion, puis la clavicule. Bon, cette fois je la coupe pas. Avec le manubrium sternal. Avec la première côte, alors la colonne vertébrale, je ne vais pas la mettre en évidence. C'est simplement voilà, pour avoir le grid thoracique. Troisième côte, quatrième côte, cinquième côte. Voilà, ça suffira. Ensuite, les éléments musculaires. Le dentelé antérieur, qui donne des digitations à toutes les côtes. Et qui va terminer sur K10. Le muscle subscapulaire prend le reste de la face antérieure de la scapula pour s'insérer et terminer sur le tubercule mineur. Il nous reste le petit pectoral qui va fermer antérieurement la fosse axillaire en terminant sur les côtes 3 à 5. Ensuite, on peut dessiner l'artère axillaire qui naît du bord antéro-inférieur de la clavicule. Et les faisceaux du plexus brachial vont circuler à proximité de cette dernière. Le nerf radial va naître du faisceau postérieur du plexus brachial. Il va se diriger vers le bas et le dehors et va traverser un espace qui va être formé par le grand dorsal. Alors j'ai mis son insertion scapulaire, mais il y a également des insertions rachidiennes que je ne schématiserai pas. On va avoir également le grand rond. Et le long triceps
ici. Ces trois muscles vont former un espace nommé espace axillaire inférieur dans lequel le nerf radial va passer. Sur ce schéma-là, on ne le verra pas très bien, je pense. Voilà, mais il sera à ce niveau-là. On va faire une vue postérieure où on verra vraiment bien l'espace axillaire inférieur. On va le faire tout de suite. Là, c'était simplement pour montrer l'origine dans la fosse axillaire. Et maintenant, une vue postérieure. Avec la scapula. La tête humérale. L'épicondyle médial. L'épicondyle latéral. Voilà, avec l'ulna. Le radius. Alors, pour commencer, mettons en évidence ce fameux espace axillaire inférieur. Donc on va avoir le grand rond qui va débuter ici, sur le bord latéral de la scapula, et qui va terminer donc sur la partie médiale du sillon bicipital. Le grand dorsal, lui, donc va partir de T6 à S5 et va avoir une insertion relais sur l'angle inférieur de la scapula et va terminer en avant du grand rond. Il nous manque le long triceps. Voilà, donc je dessinerai le reste du corps musculaire du triceps plus tard. Voilà, l'espace axillaire inférieur, il se situe ici. C'est là que le nerf radial va arriver au niveau de la face postérieure du bras. Il va ensuite gagner son sillon présent sur la diaphyse qui est oblique en bas et en dehors, à proximité des vastes latéraux et médiaux. Le vaste latéral en haut du sillon, le vaste médial s'insère en bas du sillon. Pour le corps musculaire du triceps, ça va donner ceci. Voilà, je ne le remplis pas complètement, je le remplis même pas du tout. Donc il passe dans le sillon du nerf radial. Donc entre-temps, il va évidemment donner des filets pour le triceps. On a dit que c'était le nerf de l'extension, donc il va donner des filets pour les extenseurs. Le triceps brachial est extenseur de l'épaule de par le long triceps, et surtout l'extenseur du coude. Vous avez l'enconé qui est légèrement extenseur, mais s'il y en a à retenir, c'est bel et bien le triceps. Ensuite, une fois sa sortie de son sillon,
il va aller rejoindre la partie latérale du coude, car il va passer notamment entre les deux chefs du muscle supinateur. Ça, c'est pour sa branche profonde. La branche superficielle, on va la voir tout à l'heure. Donc ici, vous avez la branche profonde qui va passer entre les deux chefs du supinateur, qui va ensuite innerver les muscles de la loge postérieure profonde et superficielle. Il va d'ailleurs cheminer entre ces deux loges. Donc en orange, la loge postérieure profonde. Donc il va cheminer en superficie de la loge postérieure profonde et va donner des rameaux pour ces derniers. Les muscles de la loge superficielle de l'avant-bras, la loge postérieure superficielle, sera également innervée par la branche profonde du nerf radial et va recouvrir cette dernière. La branche superficielle, donc elle va passer sur la partie latérale de l'avant-bras et sera recouverte par le muscle brachio-radial, qui, je le rappelle, part de l'épiphyse inférieure de l'humérus jusqu'à l'épiphyse inférieure du radius. Pareil, je ne remplis pas pour ne pas surcharger le dessin, mais il est ici. Et il va protéger la branche superficielle du nerf radial qui sera accompagnée, entre autres, de l'artère radiale. Et qui dit artère dit veine. Et le nerf radial, au niveau du quart inférieur de l'avant-bras, va devenir sous-cutané. Donc il va sortir de l'espace protégé par le brachio-radial. On peut le faire sortir un peu plus haut pour plus de justesse. Voilà, on va faire terminer le brachio-radial un peu plus haut. Donc le nerf radial, vraiment, on regarde du quart inférieur, il va devenir sous-cutané et va ensuite envoyer des digitations pour la main. La main, si on la met en évidence de manière très schématique, exclusivement sensitif. Au niveau de la main, donc très schématique. Encore plus schématique, on va juste faire une main avec les doigts. Ici, le 5, le 4, le 3, le 2, avec le pouce en opposition par rapport aux autres. Donc il va donner un nerf digital propre pour le pouce et sa partie latérale. Un nerf digital commun pour la partie médiale du pouce, partie latérale du 2, jusqu'à la phalange proximale. Le reste, c'est le nerf médian qui s'en occupe. Et un autre nerf digital commun pour le 2, face médiale et face latérale du 3. Toujours ici, jusqu'à P1. Le reste, c'est le territoire sensitif du nerf médian. Et vous avez donc toute l'anatomie qui apparaît. Si on peut rajouter quelques petites choses, on peut rajouter également que la branche profonde du nerf radial va donner des filets articulaires pour l'articulation radio-ulnaire inférieure. Elle va également donner quelques filets pour l'articulation radio-ulnaire supérieure. Autrement, c'est à peu près
tout. C'est à peu près tout, autrement. On va rajouter une petite précision. Car ici, on n'a pas été très clair. Donc on va rajouter un petit schéma. On va rajouter une petite vue antérieure de l'avant-bras. Car le nerf radial va passer au niveau de la gouttière bicipitale latérale. Voilà, donc ici les épiphyses proximales. On va simplement faire voilà, la tubérosité radiale et le début de l'ulna. Voilà, simplement pour dire qu'ici, on va avoir le biceps brachial. Le muscle brachio-radial, lui, il va être par ici. Donc je coupe le muscle évidemment, simplement pour montrer son passage et sa proximité avec la branche superficielle du nerf radial. On peut mettre également le muscle supinateur ici. Voilà la gouttière bicipitale latérale. Donc le nerf radial, il va sortir ici au niveau de la face latérale de l'humérus et se diviser en deux branches. Une branche profonde, donc qui va rejoindre les deux chefs du supinateur, qui va innerver la loge postérieure profonde et superficielle, donner des filets articulaires pour les articulations radio-ulnaires supérieures et inférieures, et une branche superficielle qui va aller en profondeur du brachio-radial. Au niveau de la gouttière bicipitale, vous aurez également le nerf musculo-cutané qui va émerger en arrière du biceps brachial et vous allez avoir l'artère récurrente radiale qui va passer. C'est-à-dire que vous avez l'artère brachiale superficielle qui va arriver ici, qui va se diviser en artère ulnaire, en artère radiale, et l'artère radiale va envoyer une artère récurrente radiale pour perfuser les tissus latéraux du coude. Qui dit artère dit veine, on peut rajouter également voilà, des petites veines. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai orienté. Un dernier dessin pour montrer le territoire sensitif du nerf radial et après, promis, je vous laisse tranquille. Ici, donc c'est vue postérieure. Hein. Donc ici, le deltoïde, l'avant-bras, avec le pouce. Quelle horreur. Voilà, vous m'excuserez pour cette main d'enfant, mais le but c'est qu'on comprenne. Donc le territoire sensitif du nerf radial, il fait suite à celui du nerf axillaire. Donc il va surtout concerner la partie postérieure. Postéro-médiane, notamment. Et ensuite, il va s'occuper de l'intégralité de la partie sensitive de la face postérieure du pouce, les phalanges proximales du 2 et du 3. Et on va avoir le territoire du nerf radial qui apparaît. En haut, vous aurez le nerf axillaire qui s'occupera de l'énervation sensitive. Ici, le nerf cutané médial du bras. Ici, le cutané médial de l'avant-bras. Ici, vous aurez le nerf musculo-cutané. Et ici, vous aurez également le nerf musculo-cutané. Ensuite, en dessous, ici, vous aurez le nerf ulnaire. Et pour les dernières phalanges des doigts 2 et 3, vous aurez le nerf médian. Et on a terminé avec la description du nerf radial. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur Iso Anatomia.